Bonsoir tout le monde. Voilà, je vais vous dire moi mon témoignage. Vers nous, on ne connaissait pas l'évangile. Et il n'y avait pas de réunion à côté de nous, rien du tout. Au contraire, nous, on était élevés. Quand j'étais petite, moi, mes parents me faisaient aller au catéchisme. Et on allait à Lourdes et au Saintes. Mais ils pratiquaient quand même, hein. Ma famille pratiquait. J'ai fait ma première communion, moi. Et on m'a toujours appris à prier devant des statues, on m'a toujours appris à brûler des cierges pour les défunts. C'était comme ça, dans la religion où c'était ma famille. Et un jour, à l'âge de 15 ans, j'étais à l'école. Et dans mon école, il y avait une chrétienne convertie. Et qui nous parlait de l'amour de Dieu. Et qui nous disait qu'il fallait faire la paix avec Dieu. Qu'il fallait se convertir, que Dieu à la croix, il savait donner pour nos péchés. Qu'il était ressuscité, qu'il avait envoyé son Esprit Saint. Et moi, tout ça, on ne me l'avait pas dit à moi. Mais je disais, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je croyais que tout le monde était sauvé. Je croyais que c'était comme ça. Et là, ça m'a interpellée parce que je voyais dans cette sœur la compassion qu'elle avait pour nous. Mais je disais, pourquoi elle nous aime tant? On dirait qu'elle souffrait pour nous. Et là, ça m'a interpellée, ça m'a donné envie de lire, parce qu'en fait, j'avais jamais lu la Bible, j'avais juste écouté ce qu'on me disait. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et quand j'ai lu la Bible, tout ce qu'on m'avait enseigné de faire, c'était écrit qu'il ne fallait pas le faire. De ne pas s'agenouiller devant des statues, de ne pas prier les morts. Et là, j'ai commencé à chercher. Et la Bible dit que si on cherche, il se laisse trouver. Et c'est ce qui s'est passé. Mais j'étais très méfiante, j'ai posé des questions, j'étais voir le curé, j'ai posé plein de questions. Mes parents, moi, ils étaient contre. Ils me disaient, il ne faut pas que tu vas là-bas. C'est pas vrai, c'est une secte. Ne crois pas ma fille, tout ce qu'ils disent. Et moi, je dis, mais au moins, c'est écrit dans la Bible, tout ça. Mais c'est la Bible de chez nous, en plus, que j'ai lu. Et j'ai fait mes expériences. J'ai dit, je veux savoir où c'est le vrai chemin. Et j'ai été à une réunion. Et de suite, Dieu ne s'est pas fait attendre, il a parlé à ma vie. Il m'a dit que c'était la vérité, que c'était là. Et après ça, vous savez, quand on a reçu la vérité, on veut la partager autour de nous. Amen. Premièrement, aux gens qu'on aime. Et j'en ai parlé de suite à mes sœurs. Bon, ma mère, je lui ai dit, mais ma mère, elle ne voulait pas rien comprendre. Il fallait que je me cache de ma mère pour écouter des cantiques, pour lire la Bible. Pour aller à la réunion aussi, il fallait que je me cache de ma mère. C'était difficile pour moi. J'étais fiancée, j'en avais parlé à mon fiancé. Mais bon, sans plus. Quand je me suis mariée, j'ai parti de mon quartier, je me suis trouvée dans un terrain toute seule. Ça a été très difficile pour moi après pour aller aux réunions. Et en plus, mon compagnon ne partageait pas ma foi. Mais quand on a reçu Dieu dans un cœur, quand on a fait une expérience avec Dieu, plus rien ne peut combler un cœur, juste la présence de Dieu. Et j'étais, malgré que mon mari, j'avais tout avec eux, c'était des gens aisés, on faisait des voyages, après j'ai eu une petite fille, j'avais tout. Mais dans mon cœur, il manquait le principal, il manquait le prince de la paix, parce que j'avais reçu cette paix. Et un jour, j'ai pris une décision, j'ai dit, je peux pas, Seigneur, vivre comme ça, parce que je sais que j'étais à moitié dans mon cœur, mais je te veux entier. Le monde, moi, ne m'intéresse pas, moi, ce que je veux, c'est Jésus. Amen. Et je suis partie à une réunion en cachette de mon mari. Et Dieu a entendu la prière de mon cœur. Je dis, Seigneur, je suis là, je ne sais pas comment je vais faire pour te suivre. Parce que tu as vu que c'est compliqué, mon mari aussi ne veut pas, ma famille ne veut pas. Mais moi, je sais que tu es la vérité. Et Seigneur, je voudrais te demander quelque chose. Mes sœurs à moi, mes sœurs en chair, je les aime tellement. Comme je voudrais, Seigneur, que tu te fasses connaître à eux. Parce que j'ai compris que tu étais Dieu. Et le Seigneur, il ne s'est pas fait attendre. Il ne s'est pas fait attendre. Pour vous dire l'importance que quelqu'un reçoit Jésus dans le cœur. Ce qui peut se passer après dans des familles. J'ai ouvert la porte à Jésus. Et j'ai ouvert la porte à ma famille en même temps. Parce que Dieu s'est révélé après au cœur de mes sœurs. J'ai 3 sœurs. Mes sœurs se sont converties. Leurs maris se sont convertis. J'ai un beau-frère qui se lève pour servir Dieu. Mais dans toutes ces années, mon mari et moi, il ne voulait rien savoir. Mon mari et moi, il m'empêchait d'aller dans les réunions. Mais ma foi, il ne pouvait pas me l'enlever.
Et j'écoutais les réunions, j'allais en cachette ou je prenais des CD pour écouter les réunions. Jusqu'à temps qu'il m'a laissé aller à la réunion, mais il m'a dit tu iras qu'une fois par semaine. Il m'a dit tu iras au culte que le dimanche matin. C'était le plus important pour moi. Et j'ai été pendant 5 ans au culte comme ça. J'ai toujours demandé le baptême, il ne voulait jamais. Mais Dieu a toujours un plan et un projet pour nous. À l'heure de Dieu, ce n'est pas notre heure à nous. Et un jour, il m'a dit oui, baptise-toi, mais je ne viendrai pas. Il n'est pas venu, mais moi je savais que je faisais les meilleurs des choix. Je me suis baptisée sans lui. 6 mois après, c'est lui qui s'est converti. Aujourd'hui, mon foyer il sert Dieu. Mon mari aussi, il a appelé à servir Dieu. Voilà ce que je veux vous dire, que quand Dieu rentre dans une vie, il y a toute une bénédiction qui découle. Parce qu'après, on est des porteurs de lumière, hein. On est des témoignages pour nos familles, hein. Mais surtout suivis dans la prière, parce que tout se fait dans la prière. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, je le partage avec vous.